Hachem nous dit que si on suit les mitzvot qu'il nous a donnés, alors on aura la bracha, on n'aura que des bonnes choses qui vont nous arriver. Et si malheureusement un juif s'écarte des commandements que le Créateur lui a transmis, alors malheureusement ça sera le contraire qui risquera d'arriver et ça va pas se passer très bien. La paracha, elle utilise un mot, la Torah elle utilise un mot particulier. Elle utilise le mot ekev. Alors ekev en hébreu, c'est un mot qui veut dire à la suite de. C'est un mot qu'on utilise pour dire à la suite de. C'est pour ça que d'ailleurs le talon de l'homme en hébreu se dit ekev, parce que le talon, c'est ce qu'il y a le plus en arrière du corps de l'homme. Et Rashi, il a sur place un commentaire très intéressant. Rashi, il nous dit que de quoi il parle ? De quoi elle parle la Torah quand elle nous dit si tu méprises ces mitzvot et si tu suis ces mitzvot, alors de ça dépend ta bénédiction et ou le contraire, Chas v'Shalom. Alors Rashi nous dit, elle parle des mitzvot qui sont petites à tes yeux et que tu pourrais piétiner comme ça avec ton talon. Alors, c'est pas pour rien que la paracha Ekev, elle arrive à proximité de Rosh Chodesh Elul, qui est donc cette année, la semaine qui vient, Shabbat prochain, parce que on sait bien que Rosh Chodesh Elul, c'est un moment qui nous amène forcément pile un mois avant Rosh Chodesh Tishri. Et qu'est-ce qu'il y a à Rosh Chodesh Tishri ? Il y a Rosh Hashanah. Et à partir du mois de Elul, du début du mois de Elul, donc pour les Sfaradim, on va commencer les Slichot, et c'est un moment où on se remet en question, c'est un moment où Ani les Dodiv et les Dodili, c'est un moment où on a une aide spéciale d'Hachem pour se remettre en question et pour faire un travail comme ça de se remettre en question. Et donc pour revenir à la paracha de Ekev, donc c'est pas pour rien que cette paracha, elle vient Min HaShamayim juste avant le début du mois de Elul. C'est que finalement, c'est quoi les mitzvot qui paraissent petites à nos yeux et qu'on pourrait fouler du talon comme il dit Rashi et de là dépend notre bénédiction. C'est que finalement, il n'y a aucune mitzvah qui est petite, il n'y a aucune mitzvah qui vaut rien, il n'y a aucune mitzvah qui vaut moins qu'une autre. Chaque mitzvah, elle est importante, chaque mitzvah, on a un devoir de la respecter du mieux qu'on peut. Et chaque mitzvah, elle est précieuse à nos yeux et aux yeux d'Hachem. Mais finalement, c'est quoi donc ces mitzvot qu'on peut avoir tendance à mépriser ? C'est celles qui en fait n'ont pas d'importance à nos yeux. C'est-à-dire, c'est celles sur lesquelles on ne va pas forcément être précautionneux. Mais c'est pas qu'on n'est pas précautionneux parce que on fait exprès de ne pas faire attention, c'est qu'on n'est pas précautionneux tout simplement parce qu'on ne fait pas attention. On leur donne pas nous le poids qu'en réalité elles devraient avoir dans notre vie. Et donc c'est un moment, le mois de Elul, pour être particulièrement vigilant et aller chercher dans sa vie quels sont les mitzvot sur lesquels je peux être moins pointilleux que d'autres. Et donc faire ce qu'on appelle en hébreu un cheshbon nefesh, ça veut dire un compte de ses actes, sous-peser ses actes. Alors évidemment, il faut demander à Hachem qui nous aide, et il faut prier et demander à Hachem qui nous ouvre les yeux pour voir justement aller arriver à chercher ces mitzvot sur lesquels on n'est pas assez pointilleux, pour pouvoir faire tchouva et avancer dessus. C'est évident que ça passe par de l'étude de la Torah. On ne peut pas prétendre respecter la Torah et les mitzvot si on ne l'étudie pas, si on ne connaît pas. Et juste pour vous donner comme ça deux grandes lignes qui sont les deux sources principales de bénédiction et malédiction dans la vie d'un homme avec un grand H, ça veut dire que ça s'adresse aussi à une femme, c'est que la première raison, c'est le travail de la Emouna. Il faut savoir que la plupart du temps, nos malheurs, quand je dis nos malheurs, je ne parle pas de ce qui va se passer extérieurement à nous, c'est-à-dire ce qui va nous arriver. Quand je dis nos malheurs, c'est le fait que nous, on va le vivre d'une façon difficile. C'est ça le vrai malheur. C'est la façon dont tu le vis, il est là le vrai malheur.
elle dépend, donc la façon dont on vit les événements dépend de la émouna qu'on a. Parce qu'un homme qui a la émouna, que ça vient d'Hachem, ce qu'il vit, que c'est pour le bien, et qu'il y a un message dans ce qu'il vit pour pouvoir avancer, évoluer et se rapprocher d'Hachem, alors finalement, son bonheur ne dépend pas de l'événement extérieur. Son bonheur, il dépend de son niveau de émouna à lui. Donc il faut savoir que ça, c'est la première source de malheur dans la vie d'un homme, c'est le manque de émouna, que tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, et il y a un message dans tout pour évoluer. Et la deuxième grande source de problèmes, de malheurs, qui vont toucher à la fois des malheurs extérieurs et à la fois des malheurs intérieurs, dans le sens où ça va nous empêcher de vivre les choses avec une foi comme il faudrait, c'est tout ce qui touche au sujet de la sainteté. Ça veut dire pour un homme, faire attention à ce qu'il voit, faire attention à quoi il pense, faire attention à ce qu'il fait de son corps. Et pour une femme, faire attention à sa tsniout, sa discrétion, sa pudeur, et pas seulement au niveau des habits, aussi au niveau de son comportement, au niveau de ce qu'elle recherche, elle, à l'intérieur d'elle-même, vis-à-vis des autres. C'est le deuxième grand sujet qui va amener des problèmes dans la vie d'un homme. Alors, on approche donc de Rosh Chodesh Elul, il y aura Rosh Hashanah qui va arriver un mois après. Donc c'est une invitation pour nous de aller chercher au fond de nous où on en est dans notre Emouna et essayer de travailler, commencer à prier, commencer à apprendre sur soi, de prier chaque jour pour évoluer dans ce sujet et étudier, lire des livres comme le Jardin de la foi, comme le Jardin des louanges, qui sont des livres indispensables. Et pour le sujet de la sainteté, pour les femmes, le Jardin de la sagesse féminine, et pour les hommes, le livre Le Jardin de la pureté, commencer à travailler, à prier, à se fixer des temps d'études, des temps de prière chaque jour, pour Bezrat Hashem, ne recevoir que des brachot, avoir une année qui vient douce, pleine de bonheur, de bénédiction, pour tout le Ham Israël, Beshefa et la Géoula bientôt, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.